La Russie a lancé la réalisation du projet Baïkal-Amour Magistral 3, qui par sa complexité dépasse aussi bien la construction de l'époque soviétique que la modernisation de la deuxième étape. L'objectif est de totalement électrifier la Grande Magistrale, ce qui implique la nécessité de construire de nouvelles centrales nucléaires et d'autres projets intéressants. Pourquoi notre pays s'engage à nouveau dans le Baïkal-Amour Magistral, 3 nouvelles importantes dans l'aviation civile, ainsi que le héros de la semaine? Nous en parlerons après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée porteuse Soyouz 2.1A avec le satellite Condor FKA numéro 2 a été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Vostochny. Un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Sukhoi 34 a été livré aux forces armées. La production en série du complexe de missiles Oreshnik a commencé. À Nijni Novgorod, un navire à hydroptère du projet Valdaï 45R a été mis à l'eau, et à Samara, un autre navire du projet PV-20S a été lancé. Dans la République populaire de Donetsk, la réparation d'un tronçon de la route fédérale R280 Novorossia s'est terminée 1 an plus tôt que prévu. Un nouveau terminal de l'aéroport international Baïkal a été inauguré à Ulan-Ude. Dans le kraï de Krasnoïarsk, le deuxième complexe de lancement du centre de traitement du combustible nucléaire usé a été mis en service. L'extraction du charbon a débuté sur le plus grand gisement d'anthracite de Russie, dans le bassin houillé de Gorlovski, région de Novosibirsk. À Ulyanovsk, la production de camions Solers a été lancée, et dans la région de Rostov, la production de moteurs électriques asynchrones de traction de 4 nouveaux types a commencé. Dans la région de Moscou, une production de microélectronique a été ouverte, en Barkiri, une grande production de soufre technique. Et à Novosibirsk, la deuxième phase d'un complexe de traitement des déchets a été lancée. En Russie, la deuxième étape de l'expansion du Baïkal-Amour Magistral et du Transsib touche à sa fin, et une troisième étape encore plus complexe et ambitieuse, appelée Baïkal-Amour Magistral 3, a déjà été approuvée. Il prévoit la construction de 2000 km de nouvelles voies, de 3 tunnels parmi les plus complexes, d'un pont sur l'Amour, ainsi que de centaines d'autres ponts et ouvrages. Le projet est très coûteux et complexe, mais il reste sans alternative. Voici pourquoi. Il convient de rappeler que la magistrale Baïkal-Amour a commencé à être construite sous Staline, mais qu'après sa mort, les travaux ont été arrêtés. Ce n'est qu'un refroidissement brutal des relations avec la Chine en 1969 qui a forcé notre gouvernement à revenir d'urgence au projet. La ligne du transsibérien déjà existante à l'époque aurait été rapidement capturée par notre voisin de l'Est en cas de guerre, en raison de la proximité de la frontière. Mais le Baïkal-Amour Magistral, situé plus en profondeur, pouvait devenir une route de réserve, c'est-à-dire une voie nécessaire pour acheminer des troupes et des ressources le long de la ligne de front étendue. Mais pour cela, il fallait encore la construire, et il fallait le faire rapidement. C'est pourquoi toutes les forces de l'Union ont été mobilisées pour ce projet. En 1984, la voie ferrée a été achevée et est devenue l'une des plus longues du monde, reliant le pays et ouvrant l'accès à de nouveaux gisements. Il restait maintenant à construire autour d'elle des zones industrielles, des villes, des ponts, des tunnels et à donner une puissante impulsion au développement de l'Extrême-Orient et de la Sibérie. Comme vous le comprenez, l'effondrement de l'Union a mis ses plans en pause pour longtemps. Les idéologues des réformes libérales n'ont pas seulement réussi à arrêter le développement du Baïkal-Amour Magistral, mais se sont aussi empressés de le stigmatiser comme un projet totalitaire et insensé. Voici ce qu'a dit Yegor Gaïdar. Le projet de construction du Baïkal-Amour Magistral est un exemple typique d'un chantier socialiste du siècle, économiquement absolument dénué de sens. Personne ne s'est jamais posé la question élémentaire. Pourquoi construisons-nous cette voie d'eau ferrée ? Qu'avons-nous l'intention de transporter dessus et dans quelle direction ? Le projet a coûté environ 4 fois plus cher que prévu et n'a jamais été achevé dans son intégralité. En partie, mais il avait raison. En effet, d'ici 1997, la charge de la voie d'eau rapide avait diminué de moitié par rapport au pic atteint en 1990. Cependant, cela était une conséquence directe de l'effondrement du complexe économique unifié du pays, c'est-à-dire de ces fameuses réformes libérales menées par Gaïdar et son équipe. Heureusement, même pendant ces années difficiles, l'État a eu la sagesse de maintenir la voie rapide, malgré son manque de rentabilité, et de la construire progressivement, en dépit de l'opinion publique et de la pression de l'intelligentsia. Tout le monde ne pouvait pas alors imaginer qu'après des décennies, le Baïkal-Amour Magistral deviendrait extrêmement demandé.
Après s'être débarrassé de la poussière libérale, le pays a recommencé à planifier son avenir et a compris que la croissance active de la consommation dans les pays asiatiques poserait inévitablement la question de la nécessité d'élargir le Baïkal-Amour magistral. Déjà en 2013, un plan de reconstruction de la magistrale a été adopté, prévoyant la modernisation de 1500 km de voies près du tunnel de Severomuisk, la reconstruction de 39 gares, 106 ponts ferroviaires et d'autres infrastructures. En même temps, le transsibérien a aussi été modernisé. Et voilà qu'en cette année 2024, la soi-disant deuxième étape de ce travail grandiose touche à sa fin. Le projet s'est entièrement justifié. Si nous n'avions pas commencé à faire tout cela il y a 10 ans, nous n'aurions pas pu rediriger les flux de marchandises venant de l'ouest vers l'est, et les sanctions nous auraient causé de lourds dégâts. Les spécialistes disent que la construction actuelle est encore plus vaste et complexe qu'à l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais il reste encore beaucoup à faire car la troisième étape commence, ou Baïkal-Amour magistral 3.0 comme nous l'avons appelé. Il y a au moins 2 facteurs sérieux qui limitent la capacité du Baïkal-Amour magistral. Premièrement, sur de nombreux tronçons, il reste à voie unique, ce qui signifie que les trains doivent se laisser passer les uns les autres et perdent ainsi du temps. Deuxièmement, il n'est toujours pas électrifié et utilise une traction diesel, ce qui est coûteux et lent. La troisième étape prévoit la pose de voies doubles continues sur toute la longueur de la ligne principale. Et en septembre, Vladimir Poutine a fixé l'objectif de l'électrification complète du projet. Après cela, les responsables se sont pris la tête. Où trouver autant d'électricité ? En réalité, la réponse est plutôt claire. Récemment, Rosatom a présenté des propositions pour la construction de 3 centrales nucléaires à Vladivostok, Khabarovsk et Komsomolsk sur l'Amour, ainsi que des centrales nucléaires de petite puissance en Yakoutie et en Tchoukotka, dont les travaux sont déjà en cours. Au total, cela donnera plus de 4 gigawatts de production supplémentaire. Les projets de construction de nouvelles centrales hydroélectriques en Sibérie et de centrales thermiques sont également maintenus. Par conséquent, il est tout à fait réaliste d'assurer le Baïkal-Amour magistral, même si cela prendra au moins 10 ans et nécessitera des moyens considérables. Gaïdar n'aurait certainement pas approuvé cela sans équivoque. Mais qu'apporte aujourd'hui la construction à la Russie, en dehors de la possibilité de résister aux sanctions occidentales ? Déjà maintenant, le Baïkal-Amour magistral offre au pays 150 000 emplois. Dans les limites du polygone oriental, en plus des marchandises, 23 millions de passagers sont transportés annuellement. Cela crée une demande pour les locomotives et wagons russes. Récemment, les toutes dernières locomotives diesel de fret Trité 28 de l'usine de construction mécanique de Briansk, équipées de moteurs de fabrication propres, ont commencé à arriver sur la ligne principale. Le Baïkal-Amour magistral sert également de terrain d'essai pour le développement de nouveaux matériaux, de techniques et de solutions numériques pour la gestion des transports. Sur les territoires adjacents, il existe de nombreux gisements de ressources minérales auxquels l'accès était auparavant impossible. Au total, la contribution du Baïkal-Amour magistral au produit intérieur brut du pays au cours des 10 dernières années s'est élevée à 1,4 milliard de roubles. Et cela alors que sa capacité de transport reste insuffisante pour satisfaire toute la demande en matière de transport. Mais l'importance du projet est encore plus grande. Le Baïkal-Amour magistral est la colonne vertébrale d'acier de la Russie qui permet le développement d'autres projets. Récemment, il a été relié à la rivière Lena, dans la région de Yakoutsk, et par son intermédiaire à la route maritime du Nord. La construction du pont de la Lena a débuté, incluant de nouveaux ports et voies d'accès, dans le cadre d'un concept unifié. On s'attend à une relance du projet de la route septentrionale, ainsi que des projets Belk-Amour, Barinsk-Amour, du chemin de fer nord-sibérien et d'autres. Il y a du travail pour quelques centaines d'années, pas moins. Et c'est justement le cas où notre immense territoire n'est pas une malédiction, mais un cadeau, car la nécessité de le développer pousse en avant la science, l'économie et la technologie nationale. Nous sommes convaincus que nous ne sommes qu'au tout début du chemin, mais nous ne ferons déjà plus jamais marche arrière. Maintenant, parlons de 3 nouvelles importantes concernant l'aviation civile. La semaine dernière, on a appris le premier vol du laboratoire volant Tu-214, sur lequel tous les composants importés ont été remplacés, à savoir 15 systèmes principaux et 30 systèmes secondaires dans. De tels essais sont nécessaires pour préparer la production en série de la version modernisée de cet avion, qui commencera bientôt à l'usine aéronautique de Kazan.
Une mise à jour attendue depuis longtemps sur un projet majeur, l'avion Il-100, 14300. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il a été abandonné. Comme il a été révélé, récemment, le deuxième prototype a effectué un autre vol d'une durée de 3 heures et 50 minutes. Lors des essais, les systèmes russes de l'avion ont été évalués. Au total, dans le cadre du programme d'essai en usine d'octobre à novembre 2024, l'Il-100 14300 a déjà effectué 12 vols, donc le travail progresse de manière assez confiante. Et voici un tout nouveau projet, l'avion d'entraînement Tango, développé par la société S7. Sa caractéristique principale réside dans l'utilisation de matériaux composites et la capacité d'effectuer un vol à une vitesse de 80 et même 65 km/h en configuration de décollage. Pour le Tango, un tout nouveau moteur à piston APD 520 est également en cours de création et il est déjà en phase de test. Nous vous tiendrons informés dans les prochaines éditions. D'ailleurs, jeudi, une revue de l'usine russe de production en série de drones est sortie sur notre chaîne. Ici, ils produisent le premier agrodrone national certifié et d'autres nouveautés. Si vous ne l'avez pas encore regardé, nous vous recommandons vivement de la découvrir via le lien dans la description. Ensuite, à propos du héros. En Udmurtie, une femme au volant a perdu le contrôle sur un pont et sa voiture, après avoir traversé la barrière, est tombée dans la rivière en se retournant. L'eau a commencé à pénétrer rapidement dans l'habitacle et la victime n'avait aucune chance de s'en sortir seule. Elle a seulement pu se glisser sur la banquette arrière. Cependant, par un heureux hasard, un autre conducteur, Nikita Nekrasov, a été témoin de l'incident et s'est immédiatement jeté dans la rivière pour porter secours. Chaque minute comptait, mais il était impossible de sortir la femme car la porte était coincée. Un autre automobiliste a également aidé. Il a apporté un pied de biche et, avec Nikita, ils ont réussi à débloquer la porte, à sortir la victime et à la remettre au secours. Grâce à la réaction compétente de ces héros attentionnés, la femme a survécu. Prenez soin de vous et de vos proches.